j'espère que vous allez bien. Nous voici sur l'avant-dernière vidéo. Donc, puisque la dernière vidéo va concerner mettre les textures sur notre objet. Donc, dans cette vidéo, on va simplement jouer avec la lumière. C'est vraiment très important de voir cette vidéo. Vraiment, si vous voyez cette vidéo, ça va vous permettre de mieux voir comment faire de la lumière, comment gérer la lumière. Donc, dans la vidéo précédente, on a essayé de faire un peu les montagnes. Donc, ce que vous voyez ici, on a essayé de le faire pour obtenir une vue qui sera un peu plus comme ça sur la caméra. Donc, une fois que vous avez compris un peu le but que nous allons faire la lumière, vous allez simplement passer en mode rendu. Donc, ce que vous allez faire ici, donc on va d'abord venir en mode matériaux. Si vous avez une lampe ici, vous allez venir cliquer ici sur les paramètres de la lampe. Vous allez prendre le soleil. Donc, je vais le mettre un peu plus en haut. Et nous allons passer directement en rendu. Et là, voilà ce que nous obtenons. Donc, nous allons rester un peu comme ça. Et maintenant, ici, on peut mettre une valeur de 10 pour diminuer un peu l'intensité. Et vous allez faire R pour faire rentrer un peu la lumière dans notre grotte. Donc, faire rentrer un peu la lumière comme ça. Alors, une fois que on a la lumière qui est rentrée, maintenant, on va essayer de voir un peu est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous déranger. Donc, on va faire un peu R comme ça. Donc, on va venir sur animation pour voir ça. Vous allez passer en rendu et là aussi, on va rester en rendu. Donc là, on peut rester en matériaux, en DD. Donc, on va faire tourner un peu la lumière pour mieux le diriger. Donc, on va faire R. Donc, comme ça va. Donc, du coup, une fois qu'on a fait le soleil, maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons travailler maintenant avec l'ombre. Donc, de ce fait, vous allez venir ici, vous allez mettre ici à 100 pour lisser les ombres afin que ça soit pas vraiment net ici, ça soit un peu plus lisse ici. Maintenant, une fois que on a fait, ok, cette ombre qui est là. Une fois qu'on a fait, vous allez venir cliquer sur Ambient Occlusion. Maintenant là, vous allez, je sais pas à quelle distance, donc je sais pas si je vais abuser un peu de le mettre à 50 pour avoir de l'Ambient Occlusion. Maintenant, une fois qu'on a l'Ambient Occlusion, avant de faire un peu ces paramètres, vous allez mettre un ciel. Du coup, vous allez venir dans le Word, vous allez cliquer sur Color, vous allez prendre Ski Texture. Sky. Maintenant, là, vous allez pas prendre le Niskita, donc on va pas prendre ici, on va prendre ceci. Donc ça, là, ça va. Donc on remarque un peu la lumière. Maintenant, nous allons revenir sur les paramètres ici. Donc on va décocher ce paramètre qui est là. Donc je sais pas si c'est vraiment utile de le faire ici. Donc on va avoir un peu les ombres qui seront nettes. Donc là, on manque un peu de subdivision sur ceci. On va revenir sur Geometry Node. On va ajouter quelque chose. On va le subdiviser encore. Si vous voulez, vous pouvez augmenter ici à 5. Donc, on ne va pas le faire avec les Geometry Node. Donc, je pense que c'était bien possible. C'était mieux de le faire avec les Geometry Node. Du coup, on va venir sur Mesh. On va prendre subdivision, on met ici, on fait les détails à 2 ici, comme ça, et on vient ici. Maintenant, une fois que nous sommes en train de travailler, on voit un peu là, ça commence à apparaître un peu plus mieux. Donc, on va continuer à gérer la lumière. Donc là, on a fait. Maintenant, ce que nous allons faire, vous allez activer le bloom ici. Donc, vous allez activer la force du bloom et vous allez diminuer un peu un radius, vous allez le diminuer un peu comme ça. Donc on va aussi diminuer un peu la force comme ça. Vous vous sentez bien? C'est comme si ça n'a pas de différence. Vous allez venir dans Depth of Field ici. En fait, ce n'est pas ça. Vous allez venir sur les réflexions.
vous allez le cocher, vous allez le mettre ici à fond, donc vous allez le mettre à fond, une valeur de 1. Vous allez venir sur la distance ici, vous pouvez l'augmenter pour avoir un peu plus de réflexion. Donc moi je vais abuser, je vais faire à 20, donc j'abuse un peu avec les paramètres. Et vous allez ici max roughness, je ne sais pas si vous en aurez besoin. Maintenant une fois que on a fait, c'est que on a toujours un problème d'ombre ici. On va changer un peu la direction du soleil, donc vous allez venir sur animation et là sur l'animation vous allez faire R. Ok, donc comme ça va. Donc le mieux était d'éviter un peu l'ombre ici. Donc nous allons cliquer encore sur le soleil, faire varier un peu l'intensité. Donc vous allez venir sur le soleil, specular, vous l'enlevez, on n'aura pas besoin du specular ici. La valeur ici on met d'abord 5 pour mieux voir si ça peut marcher, ou 2. Donc je vais mettre 3. Donc une fois qu'on a mis à 3, nous allons continuer à voir peut-être des paramètres qui peuvent nous intéresser. Donc là ça va, on a fini avec. Maintenant une fois que on a fini avec la lumière qui est un peu comme ça, donc j'espère que vous le voyez très bien. On a la lumière qui est, ça va ici. Donc je suis en train de vérifier, peut-être on aura un peu de paramètres à ajouter. Donc on n'a plus rien à faire ici. Maintenant la dernière des choses, nous allons maintenant travailler avec le brouillard. Donc on va mettre un peu le brouillard pour ne pas voir ces montagnes en entier. Du coup vous allez venir ici, donc on devait le faire avec les textures, mais bref, on va s'arrêter comme ça avec la lumière. Donc vous constatez bien, on commence à bien voir de l'ombre ici, on a bien des choses. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel on va commencer, mais on va travailler sur le brouillard et le texture et les textures sur notre montagne. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.